Bonjour, je m'appelle Andrea Navrotescu, j'ai 25 ans et je suis joueuse professionnelle d'échecs. Je suis grand maître féminin. C'est un titre qui nous est décerné à vie par la Fédération internationale des échecs. Et donc je suis ici à Tourcoing en qualité, comment dire ça, en qualité de guest star un petit peu, même si j'aime pas trop, j'aime pas trop me lancer des fleurs, mais voilà, je vais jouer contre le public et ça va être destiné à tout le monde qui voudra regarder ou même jouer. Officiellement, nous faisons partie du ministère des Sports, puisqu'on a eu l'agrément sport qui a été décerné donc, par le ministère en mars de cette année. Donc c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Moi, je pense qu'il y a plusieurs dimensions du sport et c'est pas seulement juste la dimension activité physique en soi, parce qu'évidemment, bouger des bouts de bois sur un plateau, ça demande pas beaucoup d'énergie physique, mais parfois les parties elles peuvent durer jusqu'à 5-6 heures même d'affilée. C'est vrai qu'il faut énormément d'endurance. Il y a aussi même des catégories d'âge, de femmes, hommes, etc. Donc en fait, il y a vraiment tous les requis du sport qui se retrouvent dans le jeu d'échecs. Une journée typique pour moi, ça peut être, je me réveille le matin, je me fais un bon petit déj, etc. Je commence à travailler les échecs pendant toute la matinée. Je mange sainement, évidemment, très important. Généralement le soir, quand j'ai fini ma journée, je vais faire 2 heures de sport à la salle qui est juste à côté de chez moi. Je fais 45 minutes de cardio et puis 45 minutes de renforcement musculaire. Je me considère comme un athlète de haut niveau du coup, mais c'est vrai que j'ai pas du tout la formation d'un sportif professionnel. Donc du coup, j'ai dû m'informer moi-même sur le sujet. Il est hyper important d'être en bonne condition physique, sinon on ne résiste pas. Et on est beaucoup plus enclin à faire des erreurs lorsque ça fait déjà 4 heures qu'on est en train de réfléchir sur une position, quoi. J'aime bien bouger madame parce que c'est vrai que c'est la pièce la plus puissante. J'essaie en tout cas de me retrouver un petit peu dans les déplacements de la dame, même si c'est pas évident de toujours tout contrôler, mais j'aime bien bouger madame. Pour moi, c'est hyper important de transmettre surtout les valeurs du sport parce que c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve dans les échecs, donc à savoir le fair play, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, c'est quelque chose de hyper important dans le sport, je pense. C'est vraiment ces valeurs-là, puis il y a aussi la valeur d'humilité. J'essaie de faire vraiment tout ce que je peux pour juste aider les gens j'espère, à se retrouver dans la pratique des activités et à essayer de tout simplement progresser tout en s'amusant, je pense. On peut pas, comment dire, je vais utiliser un terme de gamer, mais on peut pas speedrun le jeu d'échecs, ça marche pas comme ça, on devient pas bon en 2 mois, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est comme dans tout, il y a, je pense, une infime part de talent. Mais clairement, c'est pas du tout le plus important. Ce qui compte surtout, c'est de s'exercer, c'est surtout dans les moments difficiles, savoir se relever. C'est quand même la force des grands champions. Ils ont toujours su se relever et pas se laisser abattre. Mais je pense que juste si on se concentre vraiment sur le développement de soi, je pense que dans tous les cas, le progrès, ça va venir automatiquement. C'est vrai que les échecs, c'est pas un monde hyper médiatisé et que ça peut peut-être sembler un petit peu atypique, mais finalement en fait c'est un monde qui est assez accueillant en général et bon, je trouve que peut-être le public gagnerait à connaître davantage ce monde-ci. Plus il y a des gens qui s'y intéressent, plus il y a de sponsors, plus il y a de moyens qui sont mis en place, plus il y a de tournois qui sont organisés. Bref, c'est vraiment un tout. Donc je pense vraiment qu'on gagnerait à être davantage connus. Les joueurs d'échecs, ça se résume pas à des geeks à lunettes boutonneux qui sortent pas de leur chambre pendant 8 heures d'affilée, même s'il y en a, évidemment.